à Souris. La première salle à laquelle on songeait, c'était à la Maison des Sciences de l'Homme, où il avait son bureau. Voilà. 54 boulevard Raspail, et ça n'a pas pu se faire, ils n'ont pas de grande salle en fait. Après, c'était l'école des hautes études, toujours boulevard Raspail. Et enfin, j'avais pensé à l'ancienne école polytechnique, et qui est devenue le Collège international de philosophie. Et là, c'était déjà le pré-Covid, enfin, il n'y avait pas possibilité d'avoir de salle. Voilà. Bon, donc, je me suis adressé à Petitot parce que je l'avais rencontré par Pierre Souris. Et on avait même constitué un groupe de travail sur un texte du mathématicien Nienor, choisi par Souris. C'est Souris qui avait organisé ça, mais ça n'a pas duré longtemps. Enfin, pour moi, c'était incompréhensible. Alors, voilà le message de Petitot. Cher Michel, merci beaucoup pour l'annonce du colloque en hommage à Pierre. Je suis heureux que tu aies pu résoudre les problèmes de salle pour le week-end. Hélas, je suis en Italie pour encore quelques semaines et je ne serai pas à Paris les 26-27 septembre. Je te joins quelques lignes que tu peux faire circuler si tu le juges pertinent, bien cordialement, et bon colloque. Jean. Voilà, donc je trouve que c'est pertinent de lire son message. Chers collègues, étant présentement à l'étranger, je ne pourrai pas assister au colloque dédié à Pierre Souris, mais permettez-moi ces quelques mots d'hommage. J'ai bien connu Pierre à l'époque où je participais à son séminaire de topologie algébrique et de théorie des nœuds à l'école des hautes études en sciences sociales. Je travaillais avec René Thom et je me souviens d'avoir organisé une rencontre avec Lacan. Je garde un souvenir ému de la personnalité très attachante de Pierre et de ses intenses séances de travail minutées par son réveil. Transformer une généralisation de la topologie concrète de tresses borroméennes en une logique sui generis de relations abstraites ne satisfaisant pas les propriétés habituelles d'une logique de relations était une belle entreprise, une sorte d'esthétique transcendantale et de schématisme transcendantal. Je vous souhaite à tous, et en particulier à Michel Thomé, excusez-moi, un bon colloque, bien cordialement, Jean Petitot. Je redonne la parole à la présidente de service. On va avoir une nouvelle performance. Jean-Luc? Il est là? Oui. On va laisser quelques instants. 2 minutes. Chaîne et nœud. Monsieur Souris, MSH. Premier semestre. Jeudi de 19h à 22h. Cours sans délivrance d'unité de valeur. Sans examen. Sans enregistrement des présences. Début des cours le 14 octobre 1976. Il la poursuivait depuis longtemps. Elle était fatiguée. Aussi elle se changea en cathédrale. Il entra dedans et s'assied sur une chaise. Il attend longtemps. Il meurt, il est enterré. Pour son enterrement, elle se change en cloche. Et elle sonne de toutes ses forces. Les gens sont effrayés et s'en vont tous. Lui se change en ver de terre et creuse une galerie. Elle se change en taupe et s'endort. Lui, il vient creuser dans elle. Il va visiter son estomac. Elle digère bien, ça bouillonne doucement dans son estomac. Après, il va dans son cerveau. Elle faisait des cauchemars, il est pris par la tempête. Alors, il se change en aigle chauve-souris. Son cauchemar se calme et il l'emmène dans son nid dans la montagne. Elle se réveille, elle demande du chocolat. Il part et il revient avec du chocolat. Elle s'amuse avec les petits oiseaux et elle s'ennuie.
Elle se change en vache. Il devient fermier. Il achète la vache. Il la traite tous les soirs et tous les matins. Il la vend et il l'échange contre un serpent. Pendant ce temps, elle s'est échangée en corde et la nuit, elle revient pour l'étrangler. Mais d'abord, elle l'enroule comme un saucisson et attend pour qu'il sèche. Elle se change en couteau et coupe des tranches. Le problème de la recherche, c'est la recherche des problèmes. Le protocole association-interruption, il y a deux personnes. L'une d'entre elles a le monopole de l'interruption, c'est-à-dire peut librement interrompre, parler, s'interrompre, terminer. L'autre personne est tenue de parler sans s'interrompre, dans la place qui lui est ainsi laissée et définie. Parler est pris ici au sens large de parler, écrire, dessiner, manipuler. Il y a une crise de parole qui, larvée ou aiguë, est restée irrésolue. Il y a 3 interdits au sens de 3 censures, mais mal répétées, mal repérées. Ne pas parler de la personne de Lacan. Ne pas faire usage libre des mots, des concepts de Lacan. Ne pas faire usage libre des mots, des concepts mathématiques. Ainsi, un cheminement est pris. Les quoi? Les indications. Bon, et alors, les indications contenues, non pas les indications, mais les indications contenues. Bon, et alors, les indications contenues dans, non pas les indications contenues, mais les indications contenues dans quelque chose. Dans quoi? Les indications contenues dans ce quoi? Les indications contenues dans ce texte. Bon. Et alors, les indications contenues dans ce texte tiennent. Ouf. Les indications contenues dans ce texte tiennent compte. C'est pas qu'elles tiennent, mais elles tiennent compte. Ouf. Les indications contenues dans ce texte tiennent compte des... C'est pas qu'elles tiennent compte, mais elles tiennent compte de certaines choses. Des quoi? Les indications contenues dans ce texte tiennent compte des réponses. Bon, ouf. Les indications contenues dans ce texte tiennent compte des réponses reçues. C'est pas des réponses, mais des réponses reçues. Bon, ouf. Les indications contenues dans ce texte tiennent compte des réponses reçues et... C'était pas tout. Attendre grammaticalement certaines. Et quoi? Les indications contenues dans ce texte tiennent compte des réponses reçues et... C'est pas des réponses reçues, mais des réponses reçues de quelque chose. De quoi? Les indications contenues dans ce texte tiennent compte des réponses reçues et d'un... Un quoi? Les indications contenues dans ce texte tiennent compte des réponses reçues et d'un certain... C'est pas quelque chose, mais une certaine chose, un certain quoi? Les indications contenues dans ce texte tiennent compte de réponses reçues et d'un certain nombre... Bon, ouf. Les indications contenues dans ce texte tiennent compte des réponses reçues et d'un certain nombre de... C'est pas d'un certain nombre, mais un certain nombre de quelque chose. De quoi? Les indications contenues dans ce texte tiennent compte de réponses reçues et d'un certain nombre d'entretiens. Bon, ouf. Les indications contenues dans ce texte tiennent compte des réponses reçues et d'un certain nombre d'entretiens. Un entre-deux est ou bien pair ou impair. Un entre-deux pair est ou bien G ou bien D. Un entre-deux impair est ou bien U ou bien V. Un concaténé d'un entre-deux pair et d'un entre-deux pair est un entre-deux pair. Un concaténé d'un entre-deux impair et d'un entre-deux impair est un entre-deux pair. Un concaténé d'un entre-deux pair et d'un entre-deux impair est un entre-deux impair. Un crochet d'un entre-deux pair et d'un entre-deux pair est un entre-deux impair. Un crochet d'un entre-deux impair et d'un entre-deux impair est un entre-deux impair. Un crochet d'un entre-deux pair et d'un entre-deux impair est un entre-deux pair. Un concaténé G d'un entre-deux G et d'un entre-deux G est un entre-deux G. Qui a mal à sa déliesse, elle, rêve, détresse, tréliesse,
des liesses. Pour Monsieur Heller, de la part de Souris, SMAC, bureau 314, poste 236. Monsieur, je suis venu vous voir à la fin du mois de décembre 79 avec 2 volumes faisant 600 pages au total, rassemblant mes textes et mes dessins des dernières années. Je vous avais demandé des crédits pour pouvoir faire une 20aine d'exemplaires de ces 600 pages. Vous m'aviez conseillé d'aller voir Nora Scott pour voir comment donner la qualité imprimerie à ces documents. Vous m'aviez aussi conseillé de faire une page titre et une page d'introduction pour ces 600 pages. J'ai été voir Nora Scott. Elle a commencé à me donner des conseils et elle m'en donnera d'autres. Mais ça serait un énorme travail que d'amener mes 600 pages à la qualité imprimerie. Je ne veux pas faire cet énorme travail dans l'immédiat. Je ne sais pas si je le ferai dans l'avenir. Mon intention est de me former, avec l'aide de Nora Scott, aux exigences de la qualité imprimerie. Et dans le même esprit, à long terme, de tenir compte de vos conseils de présentation. Dans l'immédiat, j'ai ce document de 600 pages. C'est un document brut et je ne souhaite pas le modifier. Je souhaite le laisser tel quel, avec ses défauts et ses insuffisances de présentation. Et pour ce document brut, voudriez-vous m'accorder la possibilité de multiplier à une 20aine d'exemplaires? Ou, si ce n'est pas possible, à 15, ou à 10, ou à 5 exemplaires? Si cela n'est pas possible, cela est sans gravité. Dans les bras de ma mère, j'ai rêvé à la femme que j'aimais. Dire plus pour mieux dire. Un énoncé est soumis à l'alternative binaire. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que l'énoncé est bon ou mauvais, coupable ou non coupable, acceptable ou inacceptable, accepté ou refusé, miam miam ou poison, le bon grain ou l'ivraie. Un binaire à 2 éléments, c'est un couple. C'est un couple de contraires ou encore c'est un couple d'inverses. L'inverse ou le contraire d'un élément, c'est l'autre élément. N'importe quel couple est-il un binaire? Non. Il vaut mieux réserver l'appellation de binaire à ceux qui sont vraiment un couple de contraires. Comment distinguer? Un critère, c'est de considérer comme un binaire un couple qui figure dans une liaison de binaires. Ça fait des surprises. Ça révèle comme couple de contraires des couples qui, à première vue, font baroque hétéroclite. L'examen. S'abaisser pour monter. Professeur de malheur. Grâce aux examens, l'arrivisme commence à 6 ans. Professeur, vous nous faites vieillir. Note aujourd'hui, salaire demain. Celui qui peut attribuer un chiffre à un texte est un con. Professeur 0. L'examen élimine, la police carabine. Si vous croyez aux chiffres, vous prendrez du poids. Été 1980. Avec Claudia, puis Eva, puis Karl. Je vois une belle femme inconnue parmi d'autres gens et elle me plaît. Je m'approche d'elle et elle est en train de baiser avec un homme et elle ne me voit pas et il ne me voit pas. Je tourne autour d'eux et je suis malheureux. Avec une machette, je coupe toute une jambe. Elle souffre. Ils ne comprennent pas d'où ça vient parce qu'ils ne me voient pas. L'homme part pour aller chercher du secours. Je continue de la couper en morceaux. Je ramasse les morceaux dans une valise. J'emmène ça dans un endroit tranquille. Je défais la valise. Les morceaux se recollent et elle dort. Je prends mon temps.
J'ai besoin de tranquillité de tout mon temps. Là, Claudia me laisse les yeux fermés pour que j'aie mon temps. Elle se réveille, elle n'est pas surprise de me voir, elle me donne raison de l'avoir emmenée. Elle ne m'en veut pas de l'avoir coupée en morceaux. Je lui demande l'autorisation de la toucher et de la quitter quand je veux. Elle me la donne. Je la quitte et je pars et peut-être je recommence la même chose avec une autre. Plus tard, Karl me dit qu'un homme doit être dominant pour pouvoir s'approcher et s'éloigner d'une femme quand il veut. Dans le capitalisme, nous sommes tous des vacataires. Je suis intéressé par la pratique de petits groupes et peu intéressé par la réalité de grands groupes. En particulier, je suis intéressé par les problèmes de fonctionnement ou d'institution concernant un grand nombre de personnes. Pour cette opposition entre petits groupes et grands groupes, mon repère c'est un ternaire, le 1, le petit nombre, le grand nombre. Je ne précise pas plus. La pratique de petits groupes, c'est d'abord un enfermement, une claustration, une fermeture. C'est artificiel, et c'est parce que c'est artificiel que ça peut être fécond. La pratique de petits groupes, c'est la stabilité des personnes. C'est comme un mariage, c'est l'association de quelques personnes, toujours les mêmes. On n'entre pas ou on ne sort pas d'un petit groupe. Un petit groupe naît et meurt, mais on n'y entre pas. On n'en sort pas. Un ratage dans l'établissement d'une figure de nœud ou un méfait de perspective. Les mathématiques servent de caution à l'obscurantisme. Pour être concret, donnons des chiffres. L'ORTF. Les mots mathématiques sont détournés. Les mathématiques sont garants de l'obscurantisme. La note 0, en n'importe quelle matière, est éliminatoire. Règlement du baccalauréat. Le bonnet d'âne est supprimé, mais le 0 est infamant. Les chiffres sont essentiels pour la société hiérarchisée. Ils sont l'outil de son aveuglement classificateur. Une fois les individus munis d'un chiffre, la vie sociale peut s'enliser dans les critères d'élimination, les augmentations en pourcentage, au-dessus et en dessous de la moyenne. Je suis con par rapport aux femmes. Elles veulent des lions. Je suis un renard affamé. Elles prennent les renards pour des loups. Je suis aussi un ours. Elles veulent mettre un tigre dans leur moteur, un platane dans un pot de fleurs, un ours en cage. C'est dangereux. Elles dressent les hommes, dresseurs de fauves. Pauvres bêtes. La cohabitation comme parole, et la maison comme discours, et le matériau comme langage, et la ville comme politique. Que représente une maison par rapport aux habitants? Un toit contre l'orage, un feu pour la chaleur, une enceinte contre les étrangers. Dans la maison, le sujet est représenté par son corps. Ce que la maison représente pour le sujet est réalisé par rapport à son corps. Les habitants sont des réfugiés politiques contre l'orage politique, sont une patrie ou un parti contre les étrangers. À l'époque féodale, pouvoir élitiste et esclavage familial, il y avait la forteresse et la ferme. L'esclavage militaire a produit les casernes, l'esclavage de masse a produit les grands ensembles. Les objets topologiques et l'état actuel des mathématiques. Les objets topologiques, ça veut dire ici les nœuds, les chaînes, les tresses, les surfaces et d'autres.
Les objets topologiques sont présents dans l'artisanat, dans les motifs décoratifs, dans les jeux de casse-tête, dans les mathématiques, dans le cours de M. Lacan. Les objets topologiques m'apparaissent comme du bricolage, comme des possibilités de bricolage, en particulier dessiner des objets topologiques. C'est un bricolage. Les spécialistes se rencontrent. Rencontre entre spécialistes des sciences sociales et analystes, programmateurs, mathématiciens. Revenons au fil de la réunion. Il y aura collaboration pour faire cette bibliographie et dans le présent, les deux côtés collaborent à faire un programme de travail pour l'avenir. Les étapes successives du travail, la décomposition du travail lui-même et un emploi du temps pour l'avenir. On parle de l'importance relative des morceaux. Qu'est-ce qui s'est fait à cette réunion entre les deux côtés? Sûrement pas discussion ou science. Une collaboration s'est faite à partir d'une tâche qui a été nommée pour diviser le travail dans le temps, dans le travail lui-même, dans les personnes. C'est l'instauration de la division du travail qui a été l'acte de cette réunion. Et ce ressort ne s'épuise pas, car dès que ça merde, on définit la tâche correspondante pour résoudre le problème. Et ensuite, on peut élaborer une planification de cette tâche. Exemple, personne ne comprend. Donc, il faut des pédagogues pour expliquer. Donc, un calendrier pédagogique. Ça n'en finit pas. On est arrivé de la division du travail à un travail qui ne consiste qu'à diviser. De la division du travail au travail de la division, le système peut continuer longtemps. Triste, accablé, défensif, cuirassé, pas intéressé. C'est pas juste, c'est pas vrai. Avec ça, je baiserai jamais. Est-ce que j'ai voulu ça? Je vous écraserai tous. Même pas. Je suis au-dessus de ça. Mon Dieu, vous avez fait de moi un monstre. Aucune séduction. Personne ne m'aime. De toute façon, je n'aime personne. C'est pas la peine de vivre. C'est pas la peine de normaliser les textes. Un texte n'est pas un formulaire, il n'y a pas de description normalisée des textes, il n'y a pas de classification universelle des textes, il n'y a pas de description universelle des textes. Un texte peut susciter une procédure, il n'y a pas de procédure portant sur les textes. Soit un trèfle sur un tore. Sur lui, il est possible d'accrocher une triple bande de Mobius et un torcus. Comment coexistent-ils? Il faudrait un dessin perspectif de la coexistence de la triple bande de Mobius et du torcus.